Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce 4e direct CCI Entreprendre. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous paraît très important avec Stéphanie, avec qui nous sommes aujourd'hui. Nous allons aborder une question pour les entrepreneurs qui est majeure, qui est comment est-ce qu'on arrive à continuer à travailler avec ses collaborateurs, à échanger avec ses collaborateurs et à considérer ses collaborateurs pendant cette période. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Pour certaines entreprises, il y a du chômage partiel, donc c'est compliqué. Il faut conserver ce lien encore avec ses collaborateurs. Et avec Stéphanie, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ce sujet qui me paraissait très important, de comment on continue ce dialogue, cette conversation et on continue à entreprendre ensemble. Bonjour Stéphanie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Je suis ravi de t'avoir en live aujourd'hui. Alors, j'avoue on a préparé un petit peu avant, on s'est vous voyez, je me suis permis de te tutoyer, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bon, super. Ça marche, c'est bien. Est-ce que tu peux nous présenter CMV Informatique pour qu'on sache un petit peu ce que vous faites dans cette entreprise? Oui, donc CMV Informatics, on est éditeur de logiciels, de solutions de gestion de politique de prix et de gestion magasin pour le retail, donc la distribution physique et le e-commerce. D'accord. Voilà, on existe depuis une trentaine d'années. J'ai repris l'entreprise il y a un peu plus de 4 ans et nous sommes basés à Dijon avec un bureau à Paris. D'accord. Alors comment est-ce que tu vis cette crise, ou en tout cas, alors peut-être pas cette crise, mais ce confinement en tout cas déjà? Alors, à titre personnel, c'est une période qui est très intense. Elle est très intense déjà au niveau business, parce que bien sûr, ça nécessite de l'adaptation d'une part, d'autre part, une continuité d'activité et ensuite de mettre en place ce qu'il faut pour passer la crise. Et c'est aussi une période qui est propice d'une certaine manière à l'introspection et à la réflexion. Et de ce point de vue, elle est aussi très intéressante. D'accord. Alors, quelles sont les réflexions du coup du moment, toi, que tu as au sein de ton entreprise pour continuer à créer cette émulation? Alors, bon, déjà, nous, on s'y est pris assez tôt sur le plan de continuité. C'est-à-dire que moi, j'avais vécu le SRAS et la grippe aviaire. J'étais salariée et je voyageais à l'international. Donc, je me suis intéressée très tôt à l'épidémie. Et donc, on a eu nos premières mesures de se laver les mains, pas se serrer la main et tout ça fin février. Et à partir du 9 mars, j'ai demandé à l'équipe de travailler sur le plan de continuité d'activité. Donc, c'est vraiment l'équipe qui a défini le plan et ça nous a permis d'avoir une semaine pour s'assurer qu'on était bien équipés ou pour s'équiper, bon, sachant qu'on avait déjà des solutions de travail en ligne, de visioconférence en ligne, ce qui est bien pour la partie organisation. D'accord. Donc, on a mis en place notre plan et alors, la petite chose, un peu étonnante a posteriori, c'est qu'on s'était dit on va faire un test en live le 17 mars. Effectivement. Et donc finalement, en fait, le samedi matin avant, j'ai envoyé un message à tout le monde en disant on va rester à la maison le 16 et on était prêts. Donc, et grâce à l'équipe et grâce aussi, je dirais, à l'esprit d'équipe qui nous anime, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de PC portable pour tout le monde immédiatement. Donc les gens utilisaient leur PC perso, ont même prêté des PC portables à d'autres. J'ai trouvé ça fantastique aussi en termes d'esprit d'équipe. Et donc, s'ils me voient, je les remercie. Voilà, c'est l'occasion. Et alors après, le sujet qui se pose, c'est comment on garde la dynamique et comment on garde le moral. Donc, nous, on a des missions vis-à-vis de nos clients. Déjà, on a un support, puisqu'on est éditeur de logiciels. Donc là, franchement, on a aussi la téléphonie sur Internet, donc ça ne change rien pour nos clients. Et je dirais, on a aussi des abonnements parce qu'on a une web app. Là, c'est pareil. Et sur le traitement éventuellement des prospects, ça change rien non plus. Donc, on peut dire qu'on arrive à continuer l'activité. Le sujet, c'est comment on garde la convivialité
avec ces outils à distance et comment on garde le moral et qu'on s'assure entre nous que tout le monde va bien. En fait, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que ce moment-là remet aussi une certaine forme de priorité. En tout cas, les différents entrepreneurs avec qui on a pu échanger, là, parce que c'est notre 4e live. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que les collaborateurs reprennent leur place qu'ils n'auraient jamais dû quitter, en fait, dans certaines entreprises. Alors, je crois que dans la tienne, c'est vraiment le cas depuis le début, mais ce côté où les collaborateurs sont une partie intégrante de l'entrepreneuriat et c'est avec eux qu'il faut co-construire au quotidien notre entreprise et nos activités. Et comment tu fais toi pour poursuivre ça, poursuivre ce développement? Alors j'ai bien aimé quand tu as dit qu'effectivement vous étiez mis presque en collaboratif pour voir un peu comment est-ce que vous arriviez à trouver des solutions ensemble. Comment ça s'est passé les premiers moments? C'est-à-dire que est-ce que tout le monde était hyper dynamique et hyper motivé pour trouver des solutions ensemble? Est-ce que tu as été obligé de passer par une phase où tu as dû bien expliquer les choses? Voilà. Comment tu as réussi à gérer ce moment-là de pivot quand vous avez commencé à vous dire que vous alliez mettre en place des dispositifs? Déjà, la communication avait démarré tôt sur la crise, sur les risques et les risques sanitaires. Voilà. Donc, je voudrais juste te dire qu'en fait, nous, depuis le début, moi depuis toujours, depuis que j'ai repris l'équipe, une entreprise c'est une équipe. Et donc ça fait partie de notre ADN. Donc le sujet se pose même pas chez nous. On travaille en équipe, on réagit en équipe. Et je pense qu'à partir du moment où les éléments étaient là et la question était posée, et derrière c'est même pas moi qui ai piloté le plan de continuité d'activité. C'est notre directeur technique et toute l'équipe a participé. Et ensuite on a revu le plan ensemble. Donc je pense que dans un moment de stress, alors je ne veux pas parler pour eux, mais c'est ma vision à moi, dans un moment de stress, d'être acteur de son destin, c'est déjà reprendre le dessus. Et c'est ce qu'on a fait tous ensemble, individuellement et en tant qu'organisation. Alors, comment tu as fait toi pour te préparer, je dirais presque un peu personnellement? Est-ce que tu t'es pris 2 heures pour faire un rétro-planning de voilà comment est-ce que je vois les différentes étapes? Est-ce que t'as appelé des partenaires, d'autres entrepreneurs pour savoir comment ils avaient fait? Comment tu as réussi à mettre en place cette stratégie pour passer ce moment? Alors 2 choses. Déjà la première chose, j'ai eu la chance de travailler chez Cisco quand il y a eu les grosses crises et Cisco, qui est le leader mondial de l'Internet, John Chambers n'est plus le patron mais était un magnifique patron très humain et très organisé. Et donc je me suis rappelé ce qu'on avait mis en place et j'ai essayé de répliquer. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai listé, moi, quels étaient mes objectifs en tant que dirigeant par rapport à cette crise. Donc, mes objectifs, ils sont très clairs. La première chose, c'est d'être sûr que tout le monde est en sécurité. Donc la sécurité de l'équipe, le bien-être de l'équipe, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de traverser la crise. Et même si je suis, comment dirais-je, toujours d'un naturel optimiste, il faut être très vigilant et c'est quand même difficile. On a tous des commandes qui se déplacent à l'année prochaine ou des commandes qui s'annulent et des choses comme ça. Donc c'est compliqué, mais c'est pas le sujet que tu veux aborder en priorité là. Mais on peut l'aborder. L'autre chose, c'est que je veux m'assurer que nos clients sont servis. Nos clients, ils sont en première ligne. On travaille avec des grandes enseignes de la distribution alimentaire ou non alimentaire. Ils sont en première ligne, leurs employés aussi. Donc nous, on est là pour que leur magasin la gestion magasin se passe bien. Donc c'est le sens aussi de notre action, d'être là pour eux. Donc de s'assurer que on continue ce qu'on fait, on continue à bien le faire dans les meilleures conditions pour eux. Et mon dernier point, c'est de travailler aussi dans une optique de sortie de crise et de me poser la question, même si on n'a pas de visibilité, même si c'est un peu le chaos, de se dire quel est le bon scénario de sortie de crise pour nous et comment on fait ensemble pour y arriver. Voilà. Donc, une fois que j'avais posé mes objectifs, que j'ai échangé aussi avec différents dirigeants, je fais partie de l'APM, donc l'Association pour le progrès du management, on peut échanger entre dirigeants. Après, c'est partager avec l'équipe et vraiment œuvrer à la mise en place.
Le point qui me tient à cœur, c'est de garder cette culture de convivialité qu'on a. Et pas tout le monde est d'un naturel extraverti, donc c'est aussi, c'est pas facile. Par exemple, nous on a deux moments convivial mais imposés quelque part. Bon, c'est quand même fixé dans le calendrier, on le sait à l'avance. On a café du commerce. Donc le café du commerce, c'est de 14h à 14h30 le mardi, et c'est la pause café ensemble et on partage. Donc forcément, quand on voit 10 personnes en visio et que on s'est donné rendez-vous, c'est pas spontané. Donc ok, c'est bien de se voir, mais qu'est-ce qu'on se dit? Donc là, on essaie de partager des trucs et astuces du confinement. Qu'est-ce qu'on a Est-ce que vu c'est comme toi, du livre? coup, là, qui anime ce moment, ou est-ce que tu laisses à chacun des collaborateurs la possibilité de prendre... Enfin, comment tu animes ça? Parce que très vite, effectivement, moi j'ai bien aimé quand tu dis il y a des gens introvertis, et attention, il faut aussi être en capacité d'accueillir tout le monde, et j'aime bien l'idée de se dire, peut-être qu'on doit s'adapter, mais on doit aussi s'adapter à tous les caractéristiques et tous les caractères de chacun. Oui, alors c'est moi qui anime, et alors je ris parce que si mes collaborateurs sont en ligne, ils vont rire aussi. Il y a des fois, je dis je rame en fait. Ok. Mais en fait, donc j'ai vérifié, je rame, mais je dis tout le monde participe aussi selon son caractère et c'est bien normal. Mais j'ai vérifié quand même si ça faisait du sens. Parce qu'on n'a pas forcément envie de parler à ce moment-là et tout ça. Si quand même l'équipe pensait que ça faisait du sens de le conserver, et l'équipe m'a dit oui. Donc voilà. Mais en fait, c'est nouveau, c'est à inventer, la convivialité à distance. C'est différent d'appeler un ami Bien et de se sûr. parler. Donc voilà. Donc on le maintient, et du coup on a de plus en plus de trucs et astuces. Et l'autre chose, et là c'est pas obligatoire, mais on essaie de se retrouver. On fait un pot d'équipe le jeudi à 18h. Et là, le sujet, c'est de partager les succès de la semaine, D'accord, ok. courant, les satisfactions et tout ça. Ce qui a deux avantages, c'est que, on partage nos succès, donc c'est un avantage de communication. Et l'autre, c'est que pour réfléchir à ce qu'on va dire, on est obligé d'être orienté positif. C'est quoi mes succès de la semaine? C'est lequel je vais partager. Il y a forcément des choses qui se sont bien passées, dont on est satisfait, tout ça. Et dans un contexte qui est un contexte de confinement, qui est un contexte où il y a des mauvaises nouvelles, je trouve que c'est une démarche positive pour tous, de se dire, en fait, oui, il y a des choses qui se passent bien, Hmm. et oui, on a gagné telle chose, on a fait tel développement, tel client nous a écrit qu'il était satisfait. Ça me paraît très important. Ouais, c'est hyper intéressant de se concentrer, de porter son attention sur les choses positives de la semaine et de se dire, ok, on avance et on arrive quand même à Voilà. promouvoir des choses. Comment, du côté de tes collaborateurs, est-ce que y a eu d'autres sujets sur lesquels ils ont eu envie de profiter pour expérimenter, pour tester? Comment est-ce que tu arrives à tester des choses avec tes collaborateurs pendant cette période? Ou est-ce que, alors, hier, on avait Michael Froger qui nous disait, pendant cette période, arrêtez d'expérimenter des milliards de choses et de vouloir pivoter tous les 4 matins. Continuez à faire ce dont vous êtes bon, là où vous êtes bon. Et puis, voilà. Mais est-ce qu'il y a des moments d'expérimentation ou des choses que tu as eu envie de tester avec tes collaborateurs et que tu as pu faire? Alors, j'ai pas fait d'expérimentation ou de test parce qu'en fait, la situation fait que l'expérimentation arrive d'elle-même. Mais j'ai eu des feedbacks collaborateurs. Et donc, par exemple, quelqu'un m'a dit, moi, j'ai beaucoup gagné en autonomie. D'accord. Parce que là où, quand je ne savais pas, j'allais poser une question directement à quelqu'un, maintenant, je fais les recherches, et donc, j'ai grandi. Il y a aussi des gens qui avaient jamais travaillé à distance, et qui pensaient que c'était pas possible dans leur domaine, et qui maintenant le font, et le font avec plaisir. Donc, en fait, j'ai l'impression que le test, il se fait déjà individuellement. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est dit? C'est quoi la nouveauté? Et après, il va se partager collectivement. C'est-à-dire, on va forcément, à la fin du confinement obligatoire, se poser la question, qu'est-ce qu'on va garder dans nos pratiques? Qu'est-ce qu'on va garder qui était bien, et qu'on va garder de cette période? Donc ça, c'est intéressant en fait. Ça sera intéressant de faire un débrief
Bon, on s'en parle au fur et à mesure, mais collectivement. Hein, il y a eu le plan de continuité d'activité, il y aura le plan de fin de continuité d'activité dans ce contexte-là et voir ce qu'on va garder. Alors justement, on parle peut-être de l'après un peu. Comment tu prends en compte le déconfinement, sachant qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations au regard de la situation. Mais est-ce que tu es déjà en train de travailler dessus? Comment tu l'abordes? Comment tu l'envisages? Est-ce que tu échanges avec tes collaborateurs sur ce sujet? Personnellement, au regard de ce qu'on peut voir en Chine, je pense que le déconfinement, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Après, je suis pas médecin, mais bon, les Chinois sont restés confinés 2 mois et demi quand même, et ils ont plus de discipline que nous. Enfin, il y a une Donc, forme d'autoritarisme je aussi n'ai qui est pas pas la d'idée même. spécialement j'ai pas d'idée spécialement sur la suite. Donc, ce que je pense, c'est que je serai prudente, c'est-à-dire que je gérerai avec prudence le déconfinement parce que on sait qu'il peut y avoir un rebond. Donc, l'idée, c'est quand même, nous, on a la chance de continuer notre activité en télétravail de manière assez, je dirais, normale. C'est pas la peine de prendre des risques inutiles, hein, si on peut faire autrement. Voilà, c'est plus mon point par rapport à ça. Après, je m'adapterai en fonction de ce qui arrivera. D'accord, donc c'est vraiment allons-y step by step et soyons Voilà, prudents sur ce déconfinement. voilà. Et comment, parce que là on a vu qu'il y avait la France qui avait hier sorti des chiffres sur la récession et tout ça. Est-ce que sur l'aspect économique de la boîte, tu partages des choses avec tes collaborateurs? Est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce que du coup t'es plus transparente que d'habitude sur ces sujets-là, sur l'économie et la bonne santé de l'entreprise? Oui, moi je fais un point de 30 minutes, plus sérieux tous les vendredis, qu'on gardera ou pas si on en a besoin. Mais j'ai été très claire sur le fait que, par exemple, nous, on a 70% des nouveaux projets en vue de l'année qui seront certainement décalés à l'année prochaine. Je suis hyper claire sur le point mort de l'entreprise, là où on en est, ce qu'il faut qu'on fasse, le fait que on continue à avoir des appels d'offres, des demandes, même s'il y a des projets qui se décalent, donc il faut rester focus. Donc, je suis complètement transparente sur les chiffres et la situation économique. Parce que depuis toujours, on travaille en équipe, que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et que pour que je dis toujours, c'est dans les grandes tempêtes qu'on voit les bons équipages, mais pour que l'équipage puisse donner le mieux qu'il peut, il faut qu'il sache où il va et avec quelles ressources. Hmm. Donc, pour moi, c'est très important. Euh, alors on parle beaucoup d'humains, c'est normal parce que voilà, on est constitué et c'est le plus important. Est-ce que tu échanges pas mal avec d'autres partenaires, avec tes clients, avec tes fournisseurs, est-ce que tu essayes de tisser un lien un peu plus large que ta boîte, ou est-ce que tu essayes de te concentrer déjà sur tes collaborateurs et prendre soin d'eux? Avec qui tu échanges le plus en ce moment? Alors, nous, on a un écosystème assez large. Donc, de manière générale, et en plus, là, on était juste début mars en pré-levée de fonds. Donc, on avait beaucoup échangé aussi donc, on échange avec nos clients, bien sûr. Déjà, les collaborateurs et moi, on a toujours les clients au téléphone. Hein. Donc, pas juste au niveau business, mais ce qui se passe pour eux, pour leurs équipes, pour leur business à eux. Au niveau des fournisseurs aussi, forcément, puisque tout le monde est impacté, en essayant d'être le plus juste et normal possible, là aussi, y compris dans le paiement fournisseur. Hein. Bon, je pense que comme tout le monde, en ce moment, nous, on a des délais de paiement après échéance avec des retards de 45 jours, donc c'est pas facile à vivre, donc on essaie de pas le faire vivre aux autres non plus quand on peut. Et puis aussi avec nos partenaires, donc dont la CCI Bourgogne-Franche-Comté et de Côte d'Or. Donc je remercie Madame de Misieux et Monsieur Bugeaud qui sont venus, eux, sont venus me voir. En fait, ça a été leur démarche d'aider les entreprises et donc de se renseigner, de nous aider. La BPI aussi, je sais pas, un petit coucou à Monsieur Friconnier aussi, qui nous suit depuis 20 ans, donc qui suivait déjà mon père et qui nous aide à innover. Et puis les banques et
les associations du numérique, en l'occurrence Bourgogne-Franche-Comté numérique. Donc, on a un large panel. À titre personnel, j'ai mon réseau de l'INSEAD où il y a beaucoup d'entrepreneurs et en France, à l'étranger. Donc, on s'échange les bonnes pratiques. Et comme je le disais, la PM qui est plus, je dirais, du niveau s'ouvrir l'esprit sur différents sujets, mais toujours dans une optique de l'appliquer à l'entreprise. D'accord. Donc finalement, si on résume la conversation qu'on a eue depuis une petite vingtaine de minutes, c'est si j'étais un jeune entrepreneur, je dirais déjà prenez soin de vos collaborateurs, mettez-les en sécurité et faites en sorte qu'ils soient dans des meilleures conditions possibles pour eux aussi contribuer peut-être pas au développement, croissance, mais en tout cas à la continuité de l'activité. La deuxième chose, c'est en tant qu'entrepreneur s'entourer et sortir aussi, être en capacité de sortir son entreprise et de se connecter avec ses clients, ses fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a ses collaborateurs et qui a envie d'être dans cette poursuite et cette volonté de continuer ensemble d'entreprendre? Je dirais, une fois qu'on a sécurisé la trésorerie, qui est quand même le nerf de la guerre, c'est la vie ou la mort d'une entreprise, je pense qu'il faut être positif et avoir les yeux rivés sur la sortie de crise en se disant, voilà, je pilote pour maintenant et je pilote pour plus tard. Et vraiment avoir son plan d'action qu'on adapte à la crise, mais qu'on n'abandonne pas et vraiment se focaliser sur faire. Une fois qu'on sait ce qu'on doit faire et comment, se concentrer sur faire et garder confiance. Je pense qu'en fait, en t'entendant parler, je me disais, mais en fait, la clé, c'est la confiance dans l'équipe, c'est la confiance dans son savoir-faire, c'est aussi la confiance, effectivement, dans ses clients, ses partenaires. Je pense que c'est quelque chose, c'est confiance, collaboration, esprit d'équipe, et je pense que c'est super important. Et toi, alors, comment tu fais pour garder la confiance est-ce que tu as des choses des rituels que tu te donnes un peu plus que d'habitude? Est-ce qu'il y a parce que voilà, c'est aussi une responsabilité. Donc comment tu fais toi pour garder la tête froide? Alors bon, je pense que comme beaucoup d'entre nous, je pratique beaucoup l'apéro virtuel entre amis. Ça fait bien. Et sinon, j'oscille entre les grosses têtes en podcast avec mon café du matin et l'application Petit Bambou pour la méditation qui est aussi bien utile. Je pense que c'est bien de garder le sens de l'humour, ça aide. Et après, les échanges, franchement, c'est vrai qu'on est à distance les uns des autres, mais on a quand même tous les outils pour garder la distance. Et parfois même, il y a des gens que je vois plus, d'une certaine manière, avec qui je communique plus que dans la vie courante. Donc voilà, donc il y a quand même de quoi garder le moral. C'est plutôt bien. N'hésitez pas pour les personnes qui nous regardent à poser des questions si vous en avez, avec grand plaisir pour y répondre. Ma dernière question peut-être, c'est qu'est-ce que tu vas garder toi de cette période en termes de méthode, en termes d'expérimentation, en termes de relations avec tes collaborateurs? Qu'est-ce que tu vas garder de cette période une fois qu'on sera déconfiné et que la vie normale va reprendre? Alors, j'ai déjà parlé avec les collaborateurs qu'on ferait le débrief, mais moi, une question que je me pose, c'est en fait, dans le cadre de la croissance de l'entreprise, c'est la notion de travail à la fois avec des bureaux, mais aussi délocalisés. Donc, le sujet qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, en fait, on va embaucher des talents, et où qu'ils soient, alors avec certaines limites, plutôt que d'embaucher sur un lieu. Intéressant. Alors, nous, on a déjà un bureau à Paris, enfin, on est à Dijon historiquement, et la Bourgogne est vraiment importante pour nous. On a un bureau à Paris. On a un agent aux États-Unis aussi, mais du coup, même en termes de développement international, en fait, ça ouvre des perspectives. On sait fonctionner maintenant, on sait tous fonctionner, même ceux qui pensaient qu'ils ne savaient pas fonctionner à distance. Du coup, ça donne une agilité à l'entreprise qui est merveilleuse. Je ne sais pas encore tout ce qu'on en fera, mais il y a des barrières, notamment pour le développement international, qui tombent.
Hmm. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Ça sera un sujet de réflexion. Bon, bah c'est top. Est-ce que tu auras un dernier mot à donner si tu avais un jeune entrepreneur en face de toi? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Et ben, je vais lui dire que si son projet est bien ficelé, déjà que s'il a besoin d'aide, il peut faire appel aux autres entrepreneurs. Donc, en l'occurrence, s'il y a besoin, moi je suis disponible aussi pour partager l'expérience s'il y a besoin. Et deuxièmement, l'entrepreneuriat, c'est de faire face à l'incertitude. Donc là, on est dans un cas extrême d'entrepreneuriat. Donc, si on est persuadé de son projet, il faut continuer tout en faisant attention aux équipes et au cash. Voilà, c'est assez simple, mais c'est pas si facile à mettre en œuvre, je sais, mais voilà. Super. Et on n'est pas tout seul quand on est entrepreneur parce qu'il y a une vraie solidarité d'entrepreneurs. Voilà. Alors justement, si on a envie de prendre contact avec toi pour avoir un conseil ou juste suivre ton actualité, alors j'ai mis le @Steph Bonpass. Je sais pas si tu publies beaucoup sur Twitter. Est-ce que c'est plutôt sur LinkedIn qu'on peut te suivre ou sur quel réseau que... Sur LinkedIn, c'est Ok. bien. C'est plus. Faut que je réactive plus mon Twitter, mais je suis plus active sur Ok. LinkedIn. Bon, donc en tout cas, on peut t'envoyer Et, des invitations sur LinkedIn. voilà, c'est ça. Merci pour tout, Stéphanie. Merci d'avoir pris le temps ce matin Ah, d'être ensemble et de donner ces bons conseils. Et puis nous, on se retrouve mercredi, si je ne dis pas de bêtises, pour un nouveau live. Merci à tous. Passez une très bonne journée et un très bon week-end. Et à très vite. Salut. merci Romain, Merci au beaucoup. revoir.